allons voir maintenant que tout est information vibratoire. Donc on a vu comment l'âme s'incarne et qu'elle choisit son projet d'incarnation. Ce projet est vibratoire. On ne va pas choisir nos parents en tant que tels. On choisit leur vibration parce qu'ils vont nous permettre de pouvoir expérimenter au mieux notre vibration à nous que nous avons choisie, que notre âme a choisie. Donc l'âme contient toute l'information de l'univers et donc elle décide de s'incarner avec son propre projet d'incarnation vibratoire, des vibrations comme une partition de musique, une symphonie qu'elle souhaite expérimenter. Donc elle va arriver sur Terre dans l'environnement idéal parce qu'elle aura choisi ses parents, le lieu, ses frères, ses sœurs, etc. L'endroit où elle va pouvoir évoluer, grandir, qui va lui permettre au mieux de pouvoir expérimenter et incarner ce projet d'incarnation. Donc, c'est comme une graine en fait, une graine qui arrive sur Terre, qui est plantée et qui contient donc toute l'information, mais pour que cette graine germe en fait, qu'elle puisse éclore, eh bien, il va falloir la nourrir et répondre à ses besoins, comme une graine. Une graine va avoir besoin d'un environnement, d'une terre peut-être argileuse, peut-être sableuse, peut-être peu importe, rocailleuse. Elle va avoir besoin d'eau ou pas, plus ou moins d'un environnement humide, chaud, tempéré, froid, etc. Ou d'une succession de chaud, de froid, etc. Peu importe la graine en fait, elle a à chaque fois ses besoins propices, beaucoup de soleil, pas beaucoup de soleil, etc. Et donc l'âme, c'est comme une graine qui a choisi l'environnement idéal, mais le but, c'est de devenir conscient et de comprendre nos besoins pour les alimenter au mieux, pour faire germer cette graine, pour la faire éclore, pour la faire aller à son plein potentiel, pour la faire grandir et qu'elle puisse jouer la symphonie, ce projet d'incarnation qu'elle a choisi. Donc on va voir par la suite comment est-ce qu'on va décrypter ces besoins en fait, pour pouvoir devenir conscient des besoins de l'âme et pouvoir avancer sur notre chemin en répondant, en, en nourrissant aussi ces besoins fondamentaux et essentiels. On va le voir par la suite. Donc, même si, voilà, l'incarnation, l'âme a un projet d'incarnation, une mission, sur Terre, une fois qu'on est sur Terre, une fois que l'âme est sur Terre, elle a besoin de nourrir en fait ce projet d'incarnation, de nourrir cette graine et d'avancer dans un environnement propice à son développement et à son plein potentiel. C'est ce qu'on va découvrir avec le jeu de la magie, comment le jeu, le JE de mon âme va agir, comment mon âme souhaite agir et donc quels sont ses besoins pour que je puisse y répondre au mieux.